Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook de Calvary Chapel Valenciennes. Je suis ravi de pouvoir étudier la Bible avec vous ce matin. Lors de l'étude précédente, nous avons commencé l'étude du livre de l'Apocalypse. Si vous n'avez pas pu écouter l'enseignement, je vous encourage à le faire. C'est un livre absolument génial. Mais comme d'habitude, nous allons commencer par un temps de louange et puis on se lance dans le premier chapitre de ce livre magnifique. Prions. Seigneur, merci pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque jour. Il n'y a rien qui pourrait nous séparer de toi, à part notre orgueil et notre incrédulité. Tu es glorieux, comme nous le voyons dans ce livre magnifique, même si nous n'avons que gratté la surface la dernière fois. Mais nous voyons que tu règnes, Jésus. Viens remplir nos vies. Viens glorifier ton nom dans nos pensées. Viens donner un sens à nos vies. En ton nom précieux. Amen. Toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Willingly we choose to surrender our lives. Willingly our knees will bow. With all our hearts, soul, mind,
que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Comme un sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus.
Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Par tes paroles, tu as tout créé. Par ta sagesse, toutes choses subsistent. Je te rends gloire, car tu n'as pas regardé ta gloire et ta puissance, mais tu t'es humilié et tu es devenu comme nous. Tu as pris ma place sur la croix et tu as porté ma honte, tous mes péchés, toutes mes imperfections. À cause de ton œuvre, je peux être déclaré juste et sans faute, et je peux entrer en communion avec le Père. Merci, merci. Je veux louer ton nom pour toute l'éternité. Je te demande de nous remplir de ton esprit. Viens parler à nos cœurs à travers les pages du livre de l'Apocalypse. Nous avons besoin d'entendre ta voix aujourd'hui. En ton nom. Amen. Donc, rebonjour sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook de Calvary Chapel Valenciennes. Je suis vraiment heureux de pouvoir étudier la Bible, surtout ce livre magnifique dans la Bible avec vous ce matin, ou quand vous écoutez ce message dans les archives. Comme je dit tout à l'heure, lors de l'étude précédente, nous avons commencé l'étude du livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons continuer le chapitre 1. Il est formidable. Mais, avant de se plonger dans le texte, j'aimerais répéter notre verset ou nos versets à mémoriser. Isaïe 55, verset 1-3. Vous tous qui avez soif, venez chercher de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui sans paiement, du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi, et vous vivrez. Donc, lors de l'étude précédente, nous avons regardé les premiers 8 versets du livre de l'Apocalypse. Je voulais vous montrer une image la dernière fois, mais j'ai oublié. Nous avons parlé des références entre les passages dans la Bible. Nous avons vu que le livre de l'Apocalypse contient plus de 500 références à l'Ancien Testament. Il y a 404 versets dans ce livre et 278 entre eux font référence à un passage dans la Bible ailleurs. C'est presque 70%. Et selon le blog openbible.info, il y a plus de 340 000 références dans la Bible entière. Ces références ne concernent que les 66 livres de la Bible même. Les références vers les sources extérieures ne sont pas incluses dans ce chiffre. L'auteur du blog a pris les 66 livres de la Bible, il les a mis sur une ligne et puis il a commencé à dessiner les arcs, genre arc-en-ciel, entre chaque référence. Donc il y a plusieurs milliers d'arcs sur l'image. Le voici. Vous voyez les livres de la Bible tout en haut. Les arcs au-dessus de la ligne sont des références ultérieures, par exemple des prophéties. Les arcs en dessous sont des références antérieures, par exemple des citations. Les arcs bleus font référence au passage dans l'Ancien Testament. Les arcs rouges font référence au passage dans le Nouveau Testament. Si vous cherchez le livre de l'Apocalypse à l'extrémité droite, il y a des références un peu partout vers les autres livres, vers l'Ancien Testament comme vers le Nouveau Testament. Une des raisons qui confirme l'authenticité du livre de l'Apocalypse est le nombre impressionnant des références vers le livre de l'Apocalypse depuis d'autres passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Bref, j'ai mis un lien vers le blog dans la description sous la vidéo si vous voulez étudier l'image en détail. Ok. Un petit résumé de ce que nous avons vu lors de l'étude précédente. Nous avons parlé du fait que ce livre est compréhensible. Même si on ne peut pas tout expliquer, son message global est accessible à ceux qui investissent du temps pour le découvrir. Il y a des phrases ou des mots-clés qui nous aident à le comprendre et en étudiant les chapitres, je vais faire de mon mieux pour les souligner. En fait, aujourd'hui, nous allons étudier un des versets clés qui va nous aider à comprendre les grandes lignes du livre entier. Ce livre était probablement écrit en tant que le dernier parmi les livres du Nouveau Testament vers 95 après Jésus-Christ. Nous sommes donc environ 50-60 ans après la croix. Jean, qui a mis les mots sur le papier, est déjà un vieil homme
très probablement le seul vivant parmi les apôtres. Nous avons vu que le contexte historique est sombre. Jérusalem était détruite en 70 après Jésus-Christ et les Juifs étaient dispersés partout dans le monde, tout comme Jésus l'a prophétisé. La nation d'Israël n'était plus. Le pays d'Israël n'existait pas pendant presque 1900 ans, jusqu'à 1948. À l'époque du livre de l'Apocalypse, l'Église de Jésus s'est déjà répandue sur plusieurs continents. Mais les chrétiens étaient confrontés à un problème dans l'Empire romain. Ils n'ont adoré que Jésus de Nazareth. Ils ont refusé d'adorer d'autres dieux. Ils ne sont pas prosternés devant les empereurs romains, et même si l'Empire a de manière générale bien toléré les diverses religions sur son territoire, les chrétiens ont rencontré des difficultés. En plus, Jésus a promis que son retour serait imminent. Mais les années se sont écoulées et Jésus n'est pas revenu. Et dans le contexte pareil, Dieu a décidé de parler à son peuple à travers une vision qu'il a choisi de révéler à Jean. Dieu savait ce dont son peuple avait besoin, de l'espérance, de l'encouragement. Nous avons vu qu'il s'agit de la révélation de Jésus-Christ. Ce livre est avant tout une révélation de la part de Jésus et son point focal est Jésus. Dans ce livre, nous allons rencontrer Jésus. En fait, dans notre passage aujourd'hui, nous allons voir comment Jean a vu Jésus dans sa vision. La description de son apparence est très intéressante et encourageante. Nous avons vu que certains événements dans ce livre se sont déjà réalisés, d'autres restent prophétiques pour nous aussi. Dieu n'est pas en retard, il n'a pas oublié ses promesses. En son temps parfait, il les accomplira soudainement, comme nous avons vu la dernière fois. Ce livre est la version écrite de ce que Jean a vu. Ce n'est pas de la théologie ou de l'histoire ou un enseignement, mais tout simplement ce que Jean a vu, ce que Jésus voulait lui montrer. Nous avons vu une bénédiction unique dans la Bible. Nous avons lu « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit. » Et me voilà béni quand je lis ce texte à mon caméra. Et vous voici béni car vous écoutez ce texte, si vous l'écoutez avec la motivation de le mettre en pratique. C'est-à-dire si vous écoutez bien ce livre, il va changer la façon dont vous vivrez. Et vous serez béni. Nous avons vu une première référence aux 7 églises. Il s'agit de 7 églises existantes à l'époque de Jean. Mais comme le nombre 7 représente la totalité, quelque chose de complet, il parle de l'église universelle de Jésus aussi. Nous allons rencontrer ces 7 églises aujourd'hui et les semaines à venir. Et nous avons terminé l'étude avec un résumé de l'œuvre et de la gloire de Jésus. À cause de son amour pour nous, et il nous a lavés de nos péchés par son propre sang. Et il a fait de nous un royaume, des prêtres pour le Père. Toute la gloire lui appartient au siècle des siècles. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il est Seigneur Dieu, il est tout-puissant. C'était une étude très encourageante pour moi, je ne sais pas pour vous. Jésus est vraiment digne de notre confiance et il est absolument formidable. Et désolé, je ne trouve pas les mots. Mais, comme dit un chant d'enfant, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Jusqu'ici, nous avons regardé l'introduction de Jean. Et aujourd'hui, nous allons regarder l'introduction de Jésus lui-même. Et encore pas mal de choses. On y va. Apocalypse chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. La vie de l'apôtre Paul n'était pas facile. Jésus lui avait donné une prophétie concernant les difficultés qu'il aurait rencontrées. Matthieu chapitre 20. Alors la mère du fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » ? « Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume mes 2 fils que voici soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais baptiser » ? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, « Vous boirez en effet ma coupe,
et vous serez baptisés du baptême dont je vais le baptiser. Mais tant qu'à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean ne fait plus appel à son autorité en tant qu'apôtre de Jésus, comme il voulait le faire dans le texte que nous venons de lire, mais il dit qu'il est votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. Notre marche avec le Seigneur est composée de la gloire d'une part et des épreuves d'autre part. Beaucoup de chrétiens pensent que la vie avec Jésus est facile, car Jésus va faire magiquement disparaître toutes nos difficultés. Mais le plan de Dieu est différent. Au lieu de nous épargner des épreuves, Dieu transforme nos épreuves et les utilise. Il ne permet pas que nous soyons écrasés, mais plutôt que les épreuves deviennent des outils de perfectionnement dans les mains de Dieu. Il les utilise pour nous rendre plus semblables à lui. Jean était exilé sur l'île de Patmos à cause de son témoignage de Jésus. Patmos était une prison romaine sans clôture, une île solitaire et désolée. Elle n'a ni arbres, ni rivières, ni aucune terre à cultiver, sauf quelques petits recoins entre les rochers. Cet endroit avait toutes les conditions requises pour un lieu de punition. Et le bannissement à un tel endroit accomplirait tout ce qu'un persécuteur pourrait souhaiter pour faire taire l'apôtre sans le mettre à mort. Pourtant, cet exil n'a pas fait taire l'apôtre Jean. Limité à un petit endroit sur terre, il a pénétré le royaume du ciel et il a vu ses secrets. Regardons les versets 10 à 11. J'ai fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Et elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Le contexte du début de la révélation est très intéressant. C'était le jour du Seigneur, qui était un jour de rassemblement pour les chrétiens dès le 1er siècle. Le concept du jour de repos apparaît pour la première fois dans le livre de Genèse. Après le 6e jour de la création, Dieu s'est reposé de toute son activité. La loi de Moïse a exigé l'observation du jour de sabbat et les chrétiens continuent à observer cette tradition, même si techniquement nous sommes plus sous l'obligation de la loi de Moïse. Il paraît que Jean avait l'habitude de consacrer un jour par semaine au Seigneur. C'est une journée pour la communion avec Dieu et avec d'autres chrétiens. Dieu s'est servi de ce jour de repos pour saisir Jean et lui montrer tout ce qu'il a vu. La Bible parle de marcher selon l'Esprit, mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé avec Jean. Il a été saisi, il a vu une vision élaborée et détaillée, comme un rêve, mais tout en étant réveillé. Jean a entendu une voix forte, comme le son d'une trompette. Le rôle de la trompette lors des fêtes était d'appeler les gens à attirer l'attention. Et sur le champ de bataille, elle a été utilisée pour communiquer les instructions aux soldats. Dans tous les cas, la trompette veut attirer l'attention sur quelque chose d'important. Et Jean a reçu un mandat de la part de cette voix. Il a été ordonné d'écrire tout ce qu'il voit et de l'envoyer aux 7 églises. Et juste en parenthèse, que c'est rien à voir, mais c'est juste intéressant, l'apôtre Paul aussi a écrit ses lettres dans vos Bibles à 7 églises, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Colossiens, Philippiens et Thessaloniciens. Le nombre 7 revient. Donc nous allons rencontrer ces 7 églises spécifiques beaucoup plus en détail dans les chapitres 2 et 3. Regardons les versets 12 à 16. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu,
et ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit des grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. En retournant, Jean a vu quelqu'un. Si vous avez lu les évangiles, vous avez certainement entendu l'expression « fils de l'homme ou fils d'homme ». Jean a vu Jésus. Dans le verset 12, Jean nous explique où Jésus était, puis dans les versets 13 à 16, il nous donne une description de son apparence. Regardons. Tout d'abord, il a vu 7 chandeliers. En parlant du tabernacle et du temple de Jérusalem, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous explique les meubles dans le tabernacle, au chapitre 9. En effet, un tabernacle avait été édifié. La première partie de cette tente, appelée le lieu saint, abritait les chandeliers, la table et les pains consacrés. Donc, il y avait un chandelier dans le tabernacle avec 7 branches. Il était là pour représenter le peuple d'Israël devant Dieu. Ici, nous voyons 7 chandeliers. Le nombre 7 parle de quelque chose de complet, mais pas comme le peuple juif. L'Église n'est pas unie par les cérémonies extérieures ou par une origine biologique ou par un gouvernement unique. Elle est complète et unie à cause de la direction du Saint-Esprit, tout en étant diverses et composée de chandeliers indépendants. Sinon, l'image du chandelier est apte à décrire l'Église. Ce n'est pas le chandelier lui-même qui brille, il ne fait que porter la lampe d'huile qui brille. Nous ne produisons pas la lumière, mais c'est notre responsabilité de la rendre visible. Au milieu du chandelier, Jean a vu Jésus. C'est une pensée très importante. Jésus est au milieu de son Église et il œuvre au milieu de son peuple. Même si nous nous posons la question « Où est Dieu ?» La réponse est ici dans le livre de l'Apocalypse et elle est très encourageante. Il est au milieu de nous. La tenue de Jésus parle de plusieurs choses. Les vêtements longs étaient portés par des gens nobles, donc sa robe parle de l'autorité. L'écharpe en or sur la poitrine fait référence aux vêtements du grand prêtre juif. Elle nous parle donc de Jésus comme le grand prêtre qui intercède pour nous au ciel. La lettre aux Hébreux parle de Jésus comme notre grand prêtre en détail, si vous êtes intéressé. La couleur blanche de ses cheveux parle de la sagesse, liée à l'âge avancé, considéré comme une grande valeur dans la culture de l'époque, et de la pureté. Le feu dans la Bible parle du jugement contre les injustes. La vue de Jésus qui recherche et évalue les motivations les plus profondes et qui consume ceux qui méritent le jugement. Et le bronze fait référence au sacrifice, car l'autel du tabernacle était préparé de bronze. Il parle également de la stabilité, car c'était le métal le plus durable que les gens ont connu à l'époque. Sa voix a retenti avec puissance et autorité. Si vous avez déjà vu une grande escade, vous comprenez le principe. C'est impressionnant. Dans sa main, il tenait 7 étoiles, et qui va expliquer quelques versets plus tard. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. L'apôtre Paul en parle dans son épître aux Éphésiens en parlant de l'armure de Dieu. Éphésiens chapitre 6. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. La Bible compare la parole de Dieu à une épée aiguë à 2 tranchants. Elle n'est pas un jouet. Si utilisée correctement, elle coupe. Nous ne pouvons pas l'étudier sans être offensés par ce que nous lisons. Mais nous avons besoin de ces blessures comme un patient atteint par le cancer a besoin de couper les parties malades pour pouvoir vivre. Regardez Osée chapitre 1. Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais nous guérira. Il a frappé, mais bandera nos plaies. Notez que Jésus n'a pas besoin de porter l'épée par ses mains. Sa parole est l'autorité absolue, sortant de la même bouche qu'il a dit qu'il y ait de la lumière, et il y a eu de la lumière. Et son visage était semblable au soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Sa gloire est si impressionnante que c'est presque impossible de regarder son visage.
C'est la deuxième fois que Jean a vu Jésus comme ça. La première fois, c'était sur le mont de la Transfiguration, en Matthieu chapitre 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean et les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devint blancs comme la lumière. La Bible ne nous donne pas beaucoup de détails concernant l'apparence physique de Jésus. À part de ce passage dans le livre de l'Apocalypse, il y a un seul autre passage qui décrit Jésus. C'est en Ésaïe 53. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Si vous regardez cette image comme nous venons de lire dans les versets précédents du livre de l'Apocalypse, cette image de Jésus ne parle que de l'autorité, que de la splendeur, que de la gloire, de la justice et de la puissance. Souvent, nous pensons à Jésus en termes de ce qui était, le charpentier juif, le rabbin itinérant, l'agneau muet devant Pilate. Mais il veut que nous sachions qui il est actuellement. Car une compréhension précise de son autorité, aujourd'hui, serait une grande source d'encouragement et une source de foi pour nous. Car nous servons en Dieu comme Jésus dans toute sa gloire. Versets 17-18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et posai alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et de séjour des morts. » 3 ans vécus avec Jésus sur la terre n'étaient pas suffisants pour préparer Jean à cette rencontre. Le Jésus que Jean a suivi en tant que disciple était différent, car Jésus s'est volontairement dépouillé de sa gloire. On trouve ça en Philippiens chapitre 2. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine et n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un bouton à préserver, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Le Jésus que Jean vient de rencontrer dans le livre d'Apocalypse, c'est Jésus dans toute sa gloire. Sa réaction est une réaction assez courante dans la Bible. Quand Isaïe a vu le trône de Dieu, par exemple, il a parlé de son expérience dans le chapitre 6. Verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Verset 5 à 7. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qui avait pris sur l'autel à l'aide de pain sainte. Il a touché ma bouche avec elle et dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Spurgeon, orateur anglais, a dit, mieux être mort aux pieds de Jésus qu'être vivant n'importe où ailleurs. Mais notez ce que Jésus a fait avec Jean et ce que l'ange a fait avec Isaïe. Il est intervenu avec douceur et grâce. Jean était terrifié, mais Jésus l'a consolé. N'aie pas peur, Jean. Et il a posé sa main droite sur lui. Peut-être Jean a reconnu le toucher de Jésus mieux que son apparence. Le mot n'aie pas peur ne sont pas toujours rassurants, si vous y pensez. Si par exemple je me trouve dans une voiture derrière un conducteur bourré qui me dit « Ah, n'aie pas peur », je ne serai pas trop rassuré. Mais pour montrer que Jean n'avait vraiment pas besoin d'avoir peur, Jésus continue et s'identifie en utilisant 3 titres. Il dit « N'aie pas peur, car je suis le premier et le dernier. » Il est le Dieu tout-puissant, le maître de l'éternité passée et de l'éternité future. N'aie pas peur, car je suis vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Jésus a vaincu la mort. Sa victoire sur le péché et la mort est définitive. Et n'aie pas peur, que je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Oui, nous avons péché contre Dieu depuis les jours d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden.
Mais Jésus a l'autorité absolue, y compris sur l'enfer. Ni la mort, ni le péché, ni rien d'autre ne peut l'empêcher à sauver tout ce qu'il veut sauver. En Romains chapitre 8, nous avons vu lors de nos études. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et on parle de son autorité. Jésus a dit en Matthieu chapitre 10, « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Ton futur, ton éternité ne dépendent pas de Satan, ou de tes voisins ou de tes parents. Ils ne dépendent même pas de toi, parce que tu ne peux rien faire pour le mériter. C'est Jésus qui en est l'autorité absolue. Et la bonne nouvelle est qu'il veut te sauver. En 1 Timothée chapitre 2, on trouve « Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Si tu mets ta confiance en Jésus, il te sauvera. N'aie pas peur, il est vivant et détient les clés de la mort et du séjour des morts. Verset 19. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Voici un verset clé pour comprendre le livre de l'Apocalypse. Le livre est divisé en 3 parties. Ce que Jean a vu, c'est-à-dire le chapitre 1, ce qui est, les choses actuelles, le temps présent concernant les 7 églises en Asie, les chapitres 2 et 3, puis ce qui doit arriver ensuite, ce qui va arriver après les 7 églises, les événements de la fin des temps, le chapitre 4 jusqu'à 22. Donc, le chapitre 1, ce qu'il a vu, les chapitres 2 et 3, ce qu'il est, et le reste du livre, à partir du chapitre 4, ce qui doit arriver ensuite. Le mot « ensuite » est important. En grec, « metatauta », après cela, car nous allons rencontrer le même mot en grec au début du chapitre 4. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. Traduit ensuite en chapitre 1, verset 19, et après cela, dans le chapitre 4, verset 1, dans cette traduction, c'est le même mot grec, metatauta. Nous allons voir pourquoi c'est important. Donc, un verset clé, c'est très important ici. Le livre est divisé en 3 parties. Chapitre 1, chapitre 2 et 3 et le reste. Regardons le verset 20. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Jésus explique ce que nous avons vu dans le verset 16. Les 7 étoiles et les 7 chandeliers. Les chandeliers sont plus simples, ils représentent les 7 églises. Mais qui sont les anges? Il y a plusieurs explications possibles. Nous savons que nous sommes entourés par les anges qui ont la vocation de nous protéger et de nous aider. En Matthieu 18, on trouve « Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père Céleste. » En Hébreux chapitre 1, on trouve « En fait, qui sont les anges? Que sont les anges? Des esprits au service de Dieu, qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. » Donc, une des explications est qu'il y a un ange désigné par Dieu pour chaque église. Une autre explication possible est que l'ange est une référence au pasteur ou des responsables de l'église. Le mot angelos veut dire messager. Il y a des occasions dans la Bible, quand la Bible parle des messagers de Dieu, et c'est une référence à certains hommes, par exemple Malachie, chapitre 2. Car le prêtre doit s'attacher à la connaissance, c'est vers lui qu'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est un messager du Seigneur des armées célestes. Quand nous allons étudier les 7 lettres aux églises dans les chapitres 2 et 3, nous allons voir que l'ange de chaque église porte une responsabilité particulièrement humaine. Donc, à mon avis, l'ange est une référence au responsable, singulier ou pluriel, en fonction de la structure de l'église.
c'est-à-dire les gens qui ont l'autorité et qui ont la responsabilité d'influencer la direction de l'Église locale, les décisions prises, les doctrines enseignées, etc. Donc c'est plutôt encourageant de savoir que les responsables et l'Église entière sont dans la main de Dieu. Il est intéressé par ce qui se passe et nous tient dans sa main puissante. Ok, nous avons terminé le premier chapitre du livre. C'est de l'importance ultime de comprendre ce que nous venons d'étudier. Jésus règne. Il n'est plus dépouillé de sa gloire comme quand il était le charpentier juif qui a marché sur la terre. Aujourd'hui, il a le pouvoir ultime sur la terre, au ciel et à l'enfer. En Matthieu 28, il a dit, Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » En Hébreux chapitre 10, on trouve le Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Selon ta relation avec Jésus, tu as deux choix. Soit tu devrais trembler à la pensée que Jésus est Seigneur, car tu refuses de fléchir le genou devant lui. Soit tu devrais être dans la joie, car Jésus, le maître de ta vie, est vraiment celui qui a sauvé ta vie et qui a la puissance de te garder. Il a la puissance de te donner la vie éternelle et non seulement le pouvoir, mais le vouloir aussi. Si tu es parmi les gens dans la première catégorie ou si tu n'es pas sûr, aujourd'hui c'est le moment. Car nous avons vu que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas lui qui va te refuser le pardon si tu le demandes. Je t'invite à changer ton attitude. Je t'invite à chercher la faveur de Dieu, car tu peux la trouver. Je t'invite à chercher refuge sous les ailes du Dieu Tout-Puissant. En Pierre chapitre 5, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Prions. Seigneur, ce livre est formidable, et tu es formidable. L'image de qui tu es maintenant est bouleversante. Nous nous préoccupons de tant de choses. Nous nous inquiétons pour 1000 trucs. Mais pourquoi? Si nous regardons à toi, tes paroles résonnent dans nos oreilles. N'aie pas peur, je suis vivant et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour ta grâce pour nous. Merci pour l'avenir que tu nous donnes. Merci pour la communion que nous avons avec toi et avec nos frères et sœurs dans la foi. Tu es digne de toute notre louange. Tu es digne de toute notre confiance. Reviens vite, Jésus. Et jusqu'au jour de ton retour, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Fais de nous un peuple saint qui aime ses contemporains. Que nous soyons du sel et de la lumière sur ce monde noir et perdu. Glorifie-toi en nous, Seigneur. Amen. Merci d'avoir passé ce temps avec moi ce matin. J'espère que c'était encourageant. Si tu as besoin de prière, envoie-nous un message à contact@valencien.cc ou via notre page Facebook. Bon dimanche, bonne semaine. N'ayez pas peur. Jésus est vivant et il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Et nous prions pour vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.